Bonjour les élèves. Aujourd'hui, c'est jeudi saint, une journée vraiment spéciale dans la semaine sainte. C'est la journée où Jésus mange son dernier repas et le partage avec ses disciples. C'est aussi la journée où il annonce à un de ses disciples qu'il y en a un d'entre eux qui va le trahir, qui va le betrayer, et il y en a un autre qui va le renier, qui vont dire non, je ne suis pas ami avec Jésus. Alors, on va lire encore quelques images du chemin de croix. Puis souviens-toi, ça c'est toutes des choses qui se passent dans la vie de Jésus le vendredi saint, la journée où il marche vers le Golgotha. C'est là où on va mettre sa croix puis le crucifier. Okay? Alors, je vais changer d'écran et puis on ira regarder à ça ensemble. Donc, toi, tu as lu la 5e station. Je t'ai demandé de lire ça. Et puis, tu as vu que Jésus a rencontré un homme qui s'appelle Simon de Cyrène. Simon de Cyrène, c'est un fermier. Il retourne chez lui après sa journée de travail. Puis, il voit Jésus en train de souffrir et d'avoir beaucoup de difficultés avec sa croix de bois. Alors, il décide de lui donner un coup de main. Alors, la 6e station a comme titre Véronique essuie le visage de Jésus. Et c'est une de mes stations préférées parce que Jésus a fait un miracle, même en marchant vers le lieu de sa crucifixion. Il a pris le temps de faire un miracle. Alors, Véronique, c'était une femme qui vivait à Jérusalem, puis elle voyait que Jésus se faisait flageller ou whipper par les soldats tout le long de sa marche au Golgotha, jusqu'à la croix. Et puis Véronique, c'était une femme de Jérusalem qui était là dans la foule, qui regardait Jésus marcher jusqu'à la croix. Puis elle voyait que Jésus avait sa couronne d'épines, puis qu'il saignait partout. Puis elle a pris pitié de Jésus. Alors elle a couru chez elle, puis elle est allée chercher un linge pour essuyer le visage de Jésus. Parce qu'elle trouvait que c'était affreux de voir cette genre de cruauté-là envers un homme. Pour remercier Véronique, Jésus a laissé une empreinte de son visage sur le linge. So, une fois que Véronique elle avait fini de laver le visage de Jésus, on pouvait voir l'empreinte de son visage. Donc, ça ici, c'est juste une image, mais ça te montre que Véronique, avec son voile ou son linge, et le visage de Jésus est imprimé dedans. Alors, comme prière pour cette station, on va demander au Seigneur Jésus de remplir notre cœur d'audace. Audace, c'est to have guts. Ça a pris des guts pour que Véronique s'approche de Jésus, n'est-ce pas, à côté des soldats, qu'elle lui essuie le visage. Alors, Seigneur Jésus, remplis mon cœur d'audace et de tendresse afin que je puisse faire des gestes d'amour dignes de ton esprit et que j'aille aider et aller vers ceux qui souffrent. Amen. La 7e station a comme titre Jésus tombe une seconde fois ou une deuxième fois. Et puis, mais c'est naturel. Jésus, il est en train de se faire battre, il a une couronne d'épines, il porte une immense croix de bois lourde sur ses épaules et il doit marcher environ 1,5 km avec ça, du palais de Pilate jusqu'au Golgotha pour se faire crucifier. Alors, c'est quand même une longue distance. Pour t'imaginer cette distance-là, pense que tu es à l'Alliance Saint-Joseph, à l'école, et puis on marche jusqu'à l'aréna. Donc, non, ça semble pas si long, hein? Mais Jésus,
il est en train de souffrir, puis il porte une croix lourde, et en plus, c'est sur une montagne, alors c'est pas plat comme à l'école, hein. Jésus sûrement est en train de monter dans une montagne, une côte. OK. Et la 8e station a comme titre Jésus console les femmes de Jérusalem. Alors, dans la foule, il y avait des femmes qui pleuraient de voir Jésus souffrir ainsi, parce qu'ils ne pouvaient pas croire qu'un homme se faisait traiter comme ça, un homme innocent à part de ça. Alors, ces femmes-là pleuraient. Et puis, en les voyant pleurer, Jésus, même dans sa souffrance, a décidé d'arrêter et de les consoler. Alors lui qui avait mal, qui savait qu'il allait se faire crucifier, qui se faisait battre, a pris le temps de dire aux femmes de les consoler. Et il a dit, pleurez pas pour moi, parce qu'il savait qu'il s'en allait au ciel avec son Père. Hein? Il dit, pleurez pas pour moi, je vais être correct. Et il a dit, pleurez pour vous, parce que moi, je m'en vais mourir pour vos péchés. Alors, pleurez pour vous et que vous viviez une belle vie sans péché, parce que moi, je vais être correct. Alors, Jésus est en train de consoler, même dans ses plus grands moments difficiles. Et c'est un signe de comment il est tout aimable et il fait n'importe quoi pour nous. Alors, comme une petite prière, on va prier ensemble. Seigneur Jésus, aide-moi toujours à verbaliser des paroles d'encouragement pour tous ceux qui en ont besoin. Amen. Ça veut dire que quand quelqu'un a besoin de l'encouragement, au lieu de les abaisser ou de rire d'eux autres, on peut leur dire non, continue, tu fais bien ça, tu vas réussir, hein? T'inquiète pas, des mots comme ça. La 9e station représente que Jésus, encore sur son parcours, il tombe une 3e fois. Alors c'est la dernière fois que Jésus va tomber et il est presque arrivé à la montagne où il va se faire crucifier. Alors demain, c'est vendredi saint. C'est la journée où on crucifie Jésus. C'est la journée où il va mourir pour nous sur la croix. Alors demain, même si c'est pas une journée d'école, j'aimerais que tu prennes le temps de penser à Jésus. C'est pour ça qu'on va pas à l'école le vendredi saint. C'est pour pouvoir rester à la maison, réfléchir, aller à l'église, le remercier pour son sacrifice. Okay? Alors, on peut pas aller à l'église demain parce que c'est fermé, puis c'est pas à l'école parce que l'école est fermée demain aussi. Alors, ce que je te demande, c'est de lire avec ta famille la station 10, la station 11 et la station 12. Et en discuter avec ta famille de qu'est-ce qui s'est passé. Okay? Tu vas voir qu'est-ce qui est arrivé à Jésus au moment de sa crucifixion. Alors, donc je ne vous verrai pas avant la semaine prochaine. Alors, joyeuse Pâques. J'espère que vous passez une belle fin de semaine et j'espère qu'il fasse super beau, que vous pouvez jouir de la nature et de toutes les beautés que le Seigneur nous a données. Alors, bye les élèves, je vous vois mardi. Il n'y a pas d'école lundi non plus. Bye!